Bonjour, moi c'est Éléonore, en direct du campus de Charlebourg de la bibliothèque. Je suis ici aujourd'hui avec Isabelle Lapointe, autrice du roman Épinette, qui est sorti le 17 septembre dernier dans les éditions La Mèche. Bonjour. Bonjour. Et on va s'arrêter. Bonjour. Dans le fond, vous venez de sortir un livre il y a à peine un mois, Épinette, dans la maison d'édition La Mèche. Comment ça se passe depuis un mois? Là, comment ça se passe? Là? Ça me fait vivre des belles aventures. Il y a eu certainement les 2 lancements que j'ai faits qui ont vraiment été des événements importants pour moi. On en a fait un sur la Côte-Nord, le premier. Puis j'ai reçu la visite surprise de Dédé, un personnage qui a inspiré Dédé du roman. C'était vraiment une visite surprise. Ça m'a permis de connecter avec bien du monde. Depuis un mois, là, il y a des personnes qui m'écrivent, qui viennent, qui ont vécu du secondaire avec moi, qui ont lu le roman, puis qui me disent « Hey, merci, ça me touche vraiment. J'ai vécu une belle lecture. Ça m'a replongé dans des choses que j'ai moi-même ressenties. » Plein de belles entrevues et tout ça. Fait que c'est une belle aventure. Dans le livre, il y a beaucoup de comparaisons, puis de métaphores, puis d'images avec la nature, mais aussi avec le milieu. Comment est-ce que la Côte-Nord un peu inspire votre écriture? Là? Un territoire, ça finit par nous habiter. Les mots qu'on entend, les odeurs qui nous reviennent en mémoire. Alors, quand j'écris, c'est certain que il va y avoir des images qui vont me venir en tête. Par exemple, je pense au pit à sable. Pour moi, c'est tout un imaginaire. Ça parle de liberté, mais en même temps, ça parle de sécheresse, ça parle de party, ça parle de feu de tub. Fait que tout ça, là, j'ai envie de m'en aller et d'aller écrire quelque chose. Mais tu sais, il y a quelque chose d'interactif entre ces images-là puis mon processus d'écriture. Ça vient assez naturellement. Là. Je ne fais pas exprès, mettons, de dire « Ah là, je vais parler de l'épinette parce que ça me fait penser à la petite qui grandit. » Là, tu sais, à un moment donné, je suis en train d'écrire, puis là, « Hey! Ah! » Là, le lien se fait dans ma tête. Mais je l'écris, puis après, il y a une lumière qui... Puis là, je vais insister un peu plus sur la métaphore, mettons. Le livre, le roman, ça vous est un peu venu par la tête comme ça, puis vous êtes mis à écrire, ou c'est vraiment comme vous avez faire de la recherche? Comment ça a été un peu le processus avant l'écriture? Le processus avant l'écriture, il a été simple, c'est que j'ai vécu. Non, c'est drôle à dire, mais j'ai fait quelques recherches. Hein, c'est pas vrai, parce que j'ai fait une résidence de 2 semaines au Centre des arts de Banff. Ça venait avec le prix du récit Radio-Canada. Donc là, j'ai passé 2 semaines là-bas. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la recherche. J'ai écouté des vidéos sur le territoire. On parlait, par exemple, de la rivière, la rivière aux Outardes. Et la rivière aux Outardes, comment elle a été harnachée pour faire un des premiers barrages hydroélectriques sur cette rivière-là. Fait que là, j'ai quand même fait un peu de recherche documentaire. Puis par la suite, j'ai parlé aussi à des gens. J'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mon père qui a plein de choses à raconter, etc. Fait que ça a construit quelque chose. Mais ce processus-là, je dirais que il s'est fait, mais pas de manière systématique. Là. Je me suis pas dit, je vais réserver tant de temps à la documentation d'archives, etc. Parce que mon objectif, c'était pas historique. Je n'avais pas envie de tracer un récit plus historique, mais bien un récit qui serait ancré dans le vécu le plus sensible possible. Et pour moi, ça, c'était important donc d'y aller avec les êtres humains le plus possible, savoir leurs souvenirs, qu'est-ce qu'ils portaient eux, aussi en eux. Là, je pense à mon père, par exemple, qui avait plein de choses à dire. Fait que c'est beaucoup plus une question d'impression, de souvenirs que de documentation. Puis c'est vraiment en écrivant les portraits des différents personnages qui allaient constituer le roman que le tout s'est dessiné. Avant d'écrire, vous étiez plus dans la musique. Fait que comment un peu s'est faite cette transition-là? Qu'est-ce qui vous a poussé un peu plus vers l'écriture de textes, tout ça? J'ai pas fait de transition. Moi, je refuse les transitions. Dans le sens que je dis, je veux aborder toutes les parties de moi. Dans le sens que je suis encore musicienne, même si j'en fais moins. Je suis encore une fille de théâtre, même si je remarque que je suis plus à l'aise à l'écriture de romans. J'aime vraiment écrire. Quand on écrit, c'est la liberté la plus totale. Quand on fait de la chanson, la contrainte du temps,
3 minutes, une toune. La contrainte de la mélodie par rapport aux accords. Fait que, c'est le fun, on peut jouer avec la contrainte. Il y a de liberté. Mais le cadre est très, très fixe. Ensuite de ça, quand on fait d'écriture dramatique, là, ça va être porté à la scène. Fait qu'il faut avoir conscience de la réception du public et tout ça. Donc, encore là, le processus, il implique d'autres intervenants. Mais quand on écrit, c'est soi avec soi. Et que là, on n'a pas les seules contraintes qu'on a, c'est celles qu'on va se donner. Puis ensuite de ça, il y a le travail d'édition. La personne à l'édition va t'aiguiller, va te donner des pistes. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu plutôt comme une exploration de ma liberté. Puis j'étais épaulée par Sébastien Dulude à la direction littéraire. C'était l'éditeur de La Mèche à ce moment-là. Puis Sébastien, là, il m'a juste donné des pistes pour continuer d'explorer la liberté quand il me donnait des commentaires. Il m'a jamais dit il faut que ça rentre dans tel contexte, tel nombre de pages, tel nombre de mots, tu sais. On n'était pas là. Donc, pour moi, l'écriture, là, je pense que c'est une quête de liberté. Genre, j'ai comme besoin d'exprimer cette liberté-là. Il y a une grande attention qui est portée à la proximité entre les gens. Puis, c'est la proximité entre pas nécessairement juste les familles, mais les amis, les voisins, tout ça. Puis c'est ça qui crée les liens puis les relations, souvent complexes. Est-ce que la proximité, un peu, c'est quelque chose que vous associez un peu plus au village, à une époque, ou est-ce que vous voyez encore ça aujourd'hui, les proximités entre les voisins, les familles, tout ça, en habitant à Québec aujourd'hui? Pour moi, c'est un sujet important, les liens qu'on tisse entre nous dans la communauté. C'est drôle parce que je suis retournée dernièrement, là, je vais fréquemment sur la Côte-Nord et je remarquais que les liens, ils sont encore là, mais c'est pas la même chose. La dynamique sociale, elle est transformée. Ça se passe beaucoup dans la vie numérique. Je m'ennuie. Je suis nostalgique de cette époque où il y avait de la vie tout autour, où est-ce qu'on était assis à la galerie, puis qu'on voyait passer des amis, puis que là, spontanément, on pouvait aller faire des activités avec eux. Puis, tu sais, il y avait tout, ça grouillait de monde. Ça venait, ça s'en cognait à la porte. Et je pense que notre époque a une autre façon d'aborder les liens sociaux. Et c'est sûr que je le sens qu'il y a un désir de se côtoyer, de se voir, d'être spontané. On voudrait que ça soit plus. Moi, pour vrai, venez chez nous, cognez. Vous n'avez pas besoin de cogner, vous rentrez, tu sais. Donc, je fais des blagues, mais il y a encore des lieux comme ça. J'ai enseigné français au secondaire. Puis j'avais enseigné dans l'est du Québec, là, mais vraiment aux portes du Labrador, à Lourdes-de-Blanc-Sablon, de voir que les gens étaient aussi solidaires. Puis voilà, donc pour moi, dans mon roman, c'est aussi un geste de nostalgie. J'aimerais ça que ça revienne. Tu sais, que tout le monde, avec tout ce qu'ils sont, avec toutes leurs différences, puissent interagir les uns avec les autres, puis puissent juste comme... on est des êtres humains, là, on n'a pas tout le temps les mêmes opinions, mais c'est pas grave. On fait une société ensemble. Le roman, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à écrire un roman dans cette période-là de votre vie? Maintenant, est-ce que vous vous êtes dit « Ah là, j'ai vraiment envie d'écrire un roman. » Est-ce que ça fait longtemps que vous vous dites que vous avez envie? Est-ce que c'est venu un peu spontanément? Qu'est-ce qui a fait que Épinette est née maintenant, en 2025? T'sais? Alors, tout a commencé avec le prix du récit Radio-Canada. Il y a quelque chose qui s'est tissé un peu par soi, qui s'est allé de soi, là. J'avais écrit donc des chansons, des textes dramatiques, puis je me voyais plus une autrice de forme courte, de petites affaires, des nouvelles. J'avais envie d'écrire des nouvelles. Et quand j'ai vu le prix du récit Radio-Canada, que je déposais mon texte Dédé, moi, je déposais un texte court. Dédé, c'était un portrait de personnage. Et puis, ça allait m'amener à écrire d'autres portraits de personnages. J'avais envie de faire des fresques, puis même prendre ça pour faire des chansons, par exemple. Et finalement, quand je suis allée, quand j'ai eu à peu près 14 portraits de personnages qui ont été écrits, je les ai envoyés à La Mèche. Et là, Sébastien Dulude m'a contacté. On a fait une rencontre tous les deux, puis il m'a dit « Hey, j'en prendrai plus ». Fait que là, c'est là qu'a germé l'idée d'un roman. Parce que moi, j'avais pas du tout l'impression d'avoir la capacité d'écrire un roman. L'éducation que j'ai reçue me disait que j'étais pas assez outillée pour écrire un roman, que j'avais peut-être pas non plus la persévérance pour écrire un roman, et qu'il y avait certaines choses que je transportais qui faisaient que non, moi, ça, écrire un roman, je suis pas capable. J'avais mis des barrières. Mais là, quand Sébastien Dulude m'a dit « Écoute, t'as pas envie de l'essayer? » Là, je suis devant Sébastien, je suis avec La Mèche. Je vais plonger, je vais essayer. C'est intéressant, c'est un beau défi.
Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais-tu réussir ce pari-là? J'ai dit ce qu'il faut. Puis finalement, j'ai vraiment pris plaisir. Dans le fond, je suis allée par chapitre, pas par section. J'ai pris des portraits. Je les ai mis un à côté de l'autre. J'ai fait comment ils s'articulent ça dans la chronologie. Et là, j'ai commencé à écrire la narration. Et là, le personnage d'Isabelle, il est né à travers ça, puis il a grandi. Et là, j'ai pris plaisir à le voir se développer. Et là, j'ai envie de continuer. Et voilà, fait que c'est né à travers un concours de circonstances. Parce que honnêtement, tu sais, j'avais une belle to-do list, puis il n'y avait pas dessus écrire un roman, là. Est-ce que des fois, c'était un peu difficile de... est-ce que des fois, vous aviez encore envie de vous perdre un peu dans l'écriture ou c'était facile quand même de rester dans « OK, Isabelle, c'est elle qui narre, voilà comment elle présente tel personnage ». Est-ce que c'était comme difficile un peu d'incarner ça ou vous aviez envie de vous perdre un peu dans l'écriture? Je dirais que je me suis perdue dans l'écriture. Je l'ai fait. Mais après, au travail de réécriture, là, j'ai coupé des choses. Je dirais qu'il y a peut-être il y a des textes que j'ai gardés en banque là, pour d'autres choses. Là. Mais je me suis pas arrêtée. Moi, quand j'écris, j'écris. Donc, j'arrête pas. Puis, à un moment donné, il y a un tri qui se fait naturellement. Des choses. Par exemple, il y avait une histoire avec un homme puis un bateau là, qui partent en feu. L'homme et le bateau, il était d'une autre époque. Fait que là, j'ai fait ça, je vais le garder peut-être pour faire autre chose avec. Mais la petite Isabelle, dans le fond, ce personnage-là, ce qui a été difficile, c'est de dire j'arrête à quel moment j'arrête dans le récit parce qu'il y a tout ce qui vient après, quand elle déménage. Il y a d'autres choses là, que j'ai envie d'écrire. Là. Mais ça devrait être une suite si je me lance, mais possiblement que je vais me lancer. Parce que c'est plus fort que moi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, je sais qu'on est encore dans la période de post-publication, mais qu'est-ce qui va se passer après? Bon, là, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect, les salons du livre qui s'en viennent, ces choses-là. Fait que la vie du livre va avoir cours. Mais moi, c'est certain, là, j'ai déjà commencé à écrire autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Il faut que que je laisse ça germer. Mais c'est sûr que l'écriture d'un roman, ça va se faire. Pour la suite de choses aussi, là, je travaille sur des nouvelles chansons qui mettent en évidence certains personnages. Justement, c'est des chansons portraits de personnages. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas encore, mais je travaille avec une belle équipe de musiciens. Puis j'ai l'impression que ça pourrait faire vivre le roman aussi d'une certaine manière. Et merci beaucoup pour vos réponses. C'était vraiment intéressant. Puis c'est vrai qu'après, transporter un peu le roman à travers l'art oratoire, un peu que vous pratiquez, ça pourrait donner vie au personnage. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci, c'était un peu spontané.